Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 27 octobre 2023, aux côtés de la première dame Dominique Ouattara, des milliers de femmes ont rendu hommage à Amy Toungara, figure de la vie politique et militante des premières heures du RDR. Sensibilisation à la non-violence après l'acte qui a secoué le monde scolaire il y a quelques jours à Boaké. Un élève a infligé une blessure au couteau à un autre. Et la FIF donne les raisons de la non-participation des éléphantes au JO 2024. Retour également sur la polémique de la vente parallèle de billets lors des matchs amicaux de préparation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Militante des premières heures du RDR, Amy Toungara fait partie des figures politiques impactantes de la commune de Treichville. Ce vendredi 27 octobre, au Palais de la Culture de Treichville, des milliers de femmes et des personnalités, dont la première dame Dominique Ouattara, étaient réunies pour lui rendre hommage. Ses actions, tant dans son parti politique que pour le développement de sa circonscription, ont été saluées. Nadia Ija, Cheikh Bleu. Jour de fête, d'hommage et de reconnaissance au Palais de la Culture de Treichville ce vendredi. Des milliers de femmes venues de différentes communes du district d'Abidjan se sont donné rendez-vous dans la commune Zassa pour célébrer le leadership et l'engagement d'une des femmes politiques les plus influentes du pays en la personne d'Amy Toungara, députée de la circonscription de Treichville. Impulsée par la présidente du Sénat, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, cette grande rencontre a été le lieu de rappeler le parcours de cette pionnière de la vie politique ivoirienne et députée de Treichville. Engagée très tôt aux côtés de notre premier secrétaire général, le Fama Jenny Kobena, tu as traversé les zones de turbulence avec la majesté de ceux qui ne plient jamais les chines. Tu es toujours resté debout malgré les risques inhérents à la conquête du pouvoir d'État. Un rempart sûr pour les populations de Treichville. Amy Toungara symbolise l'engagement infatigable d'une femme tenace et pragmatique au service de sa commune et de son pays. Un hommage qui va droit au cœur de la députée. À travers cette cérémonie, je réalise aujourd'hui tout le chemin parcouru ainsi que les défis que nous avons surmontés jusqu'ici, parfois au prix de sacrifices personnels. Marraine de cette cérémonie d'hommage, la première dame a relevé la fidélité d'une amie de longue date. Mon amitié avec l'honorable Aminata Toungara remonte à des décennies. Depuis 1990, bien avant l'accession de mon cher époux à la magistrature suprême. C'était une époque où nous partagions nos rêves pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Son engagement indéfectible pour la justice, l'équité et le progrès a toujours été une source d'inspiration pour nous tous. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Amy Toungara a été élue députée de Treichville depuis 2011, puis réélue lors des législatives en 2016. Le parti des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'heure du bilan après les dernières élections. Le président du directoire, Gilbert Koné-Kafana, était hier jeudi face à la presse au siège du parti à Cocody. Il a dressé le bilan des élections locales et sénatoriales. Il a également livré une analyse de l'actualité sociopolitique du pays. Mardoché Kouassi, Cheikh Bleu. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, a d'abord salué le bon déroulement des différents scrutins, qui ont été marqués par une forte participation des électeurs dans un climat apaisé. L'ancien maire de la commune de Yopougon s'est félicité des résultats obtenus par le parti au pouvoir au terme des différentes élections locales et sénatoriales. Le scrutin de 2023 a vu la participation de tous les partis significatifs. C'est pourquoi ces résultats confortent la position du RHDP en tant que parti leader sur l'échiquier politique national. Cette performance traduit bien l'adhésion des populations au bilan et au projet de société du président de la République. Statuant sur l'actualité sociopolitique, marquée par la formation du nouveau gouvernement et le renouvellement du Sénat, le haut représentant du président de la République a réaffirmé le soutien de son parti à toutes les actions de développement entreprises pour le bien-être des populations. Le directeur a adressé ses vives félicitations aux chefs d'institution promis ainsi qu'aux membres du gouvernement qui ont été
reconduits ou aux nouveaux membres entrants. Le directoire renouvelle son attachement, son soutien et ses vives félicitations au président de la République pour son leadership et sa grande vision de construction nationale. Le directoire est en parfaite adhésion avec les orientations assignées au nouveau gouvernement par le président, le chef de l'État. S'agissant des élections présidentielles de 2025, Gilbert Koné-Kafana a indiqué que le président de la République Alassane Ouattara demeure le candidat naturel du parti RHDP. Il reviendra donc au chef de l'État la décision d'y aller ou pas, a-t-il ajouté. Il y a quelques jours, un élève de terminale avait poignardé son camarade de classe suite à une bagarre au lycée Djibo Soukalo de Bouaké. Présent dans la localité, le ministre en charge de la jeunesse a invité les élèves à plus de discipline afin de garantir un meilleur avenir. Les élèves, quant à eux, ont promis de mettre en pratique ces précieux conseils. Niki Mamoussa. Debout au son de l'hymne national, élèves et acteurs du monde éducatif de Bouaké se sont engagés en présence du ministre en charge de la jeunesse à lutter contre toute forme de violence au sein de l'école. Nous sommes conscients du devoir et de la responsabilité qui sont les nôtres pour l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que nos cérémonies de salut aux couleurs soient non seulement une tradition observée et respectée par tous, mais aussi l'occasion d'informer et de sensibiliser nos formateurs et surtout nos apprenants aux valeurs et principes de la République. Ce que je compte faire précisément de ces conseils, je vais les mettre en application. Respecter mes amis, être en mesure de m'éloigner de tout ce qui peut me mettre en danger mes amis, comme l'alcool, la drogue, les objets trop dangereux. Dans ce même lycée de Djibo Soukalo, un élève avait poignardé son camarade de classe suite à une bagarre. Mamadou Touré les a donc invités à la discipline et au respect des valeurs de l'éducation nationale afin de garantir un meilleur avenir. Il est établi que malheureusement, certains élèves s'adonnent à la consommation de la drogue, la violence en milieu scolaire. Dans cet établissement même, on vient de nous annoncer que 2 élèves se sont battus à l'arme blanche avec un qui est grièvement blessé. Mais aussi la sensibilisation contre les congés anticipés. Vous savez que le mois de décembre est un mois de forte tentation pour certains élèves pour aller en congé anticipé. Donc l'objectif aussi, c'est de sensibiliser ces élèves. Et leur dire que tous ces éléments ne concourent pas à leur épanouissement et donc à leur garantir un meilleur avenir. Ces dernières années, la violence en milieu scolaire et la consommation de substances illicites et dangereuses pour la santé sont de plus en plus récurrents et pourraient entacher la qualité de l'éducation ivoirienne. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Armand Gourou, était face à la presse ce vendredi. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment la suite de l'affaire de la vente de billets parallèles et la non-participation de l'équipe A féminine aux éliminatoires des JO 2024. Salifia Lekwe, Tanguy Kona. Armand Gourou, le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, s'est prononcé sur plusieurs sujets liés au ballon rond. La non-participation de l'équipe féminine A aux éliminatoires des Jeux olympiques et la reprise du championnat de D2 liée aux difficultés pour les clubs de se conformer aux exigences de la CAF. Vous savez, ce qu'il y a de plus cruel pour une fédération, c'est quand elle arrive à une telle situation où elle a pris le temps de préparer des athlètes et qu'elle ne peut pas participer à une compétition. Il faut trouver près de 600 millions. Mais croyez-moi, la fédération, avec ses frêles épaules, ne peut pas supporter un tel budget. Donc quand l'ONS nous a dit qu'elle ne pouvait pas financer ce budget, nous avons approché personnellement la Direction générale des sports. Le DG des sports nous a dit non, ce n'est pas à la Direction générale des sports de financer cette compétition, que la Direction générale des sports ne rentre en ligne de compte que quand les équipes sont qualifiées. Quant à l'affaire des ventes parallèles des tickets d'accès au stade pour suivre les matchs des éléphants, le directeur exécutif a rassuré que les enquêtes sont en cours. Ça fait aujourd'hui 11 jours que la commission travaille et nous pensons, selon les informations qui nous ont été apportées,
qu'en début de semaine prochaine ou la courante semaine prochaine, on aura donc les résultats de cette commission d'enquête. À en croire ce responsable fédéral, plusieurs personnes ont déjà été interrogées à cet effet. Et nombreux sont les nouveaux parents qui ignorent l'existence des textes de loi qui encadrent le choix des prénoms des nouveau-nés. Et pourtant, il le faut pour éviter les mauvaises surprises. On en apprend plus avec Stéphanie Poté. Après la difficile épreuve de l'accouchement, le plaisir et la joie de donner un prénom ou des prénoms au bébé poussent les parents à la recherche de l'originalité, à trouver des prénoms à la limite du fantastique. Des prénoms quelquefois inspirés des feuilletons et des stars du cinéma. Jack Bauer, Lucifer, Smith, entre autres. Ces prénoms sont-ils admis par l'administration ivoirienne? Tout commence à la maternité où l'on produit le certificat de naissance. Centre de santé urbain Arras 3 à Treichville. Après la venue au monde de son bébé, Mariam ne sait toujours pas quel prénom portera son petit garçon. Je viens juste à peine d'accoucher et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Pour le nom, ça c'est à huis clos avec le père. Voilà, et puis après on ira à la mairie pour la déclaration. La gynécologue qui s'est occupée d'elle indique la démarche à suivre. La déclaration de naissance se fait au vu du carnet mère-enfant, du suivi de la maman. Donc, nous avons besoin de l'identité exacte de la mère, donc fournie par sa pièce d'identité. Donc nous établissons un document. L'accouchement est déclaré par celui qui a fait l'accouchement. Direction le hall de l'état civil de la mairie de Treichville. Ici sont déclarées plusieurs dizaines de naissances par jour. Yiwa, venir rétablir l'acte de naissance de sa fille, a été frustré de voir que le prénom qu'il prévoyait donner à son enfant a été rejeté par l'agent de l'état civil. Quand l'enfant est né, que je suis venu pour son extrait de naissance, j'avais déjà proposé des noms, tels que Succès, mais ça m'a été refusé. Je me suis dit, bon, moi, en tant que chrétien, c'est un nom qui allait influencer positivement la vie de ma fille. Donc, raison pour laquelle j'avais choisi ce nom. Quand on laisse les parents choisir le nom qu'ils désirent pour leurs enfants. L'agent municipal explique les raisons du rejet. Il y a des noms comme Jack Bauer, les gens viennent ici, veulent donner à leurs enfants. À leurs enfants, on fait quoi? On ne peut pas accepter ça. On ne prend pas le nom de quelqu'un pour donner à quelqu'un comme ça. Surtout les personnes connues. Il y a des procédures. Après, l'enfant naît après l'hôpital, chez nous, à l'état civil ici, pour faire une déclaration de naissance, on se base sur 3 critères. Le nom ethnique, soit le nom est biblique, ou le nom vient du Coran. Maintenant, quand on ne maîtrise pas, on n'a jamais entendu peut-être un exemple, le nom qu'on nous donne qui est tiré de la Bible, on peut vous demander de tirer la page de la Bible en question. Quand les parents sont mariés légalement, que ce soit le père ou la mère, entre les deux, un peut venir faire la déclaration sans problème, avec les pièces d'identité, avec le livret de famille. Là, automatiquement, on porte le nom de l'enfant, le livret de famille, mais c'est quand ils ne sont pas mariés légalement, on exige la présence du père. Comme Succès, plusieurs autres prénoms ne sont admis par l'état civil ivoirien, tels que ceux d'origine anglophone, lusophone, entre autres. Les prénoms ethniques sont, eux, très encouragés. L'Arabie Saoudite apporte son soutien en Côte d'Ivoire pour l'achèvement de la grande mosquée Salam du Plateau. La cérémonie de remise du chèque matérialisant cet appui financier a eu lieu ce vendredi à Abidjan, au Plateau. C'était en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Mardoché Kouassi, Eric Kimou. L'appui financier apporté à la Côte d'Ivoire pour l'achèvement de la grande mosquée Salam du Plateau porte sur un montant de 2 950 000 $, soit plus de 1,7 milliard de francs CFA. Un don qui rentre dans le cadre de la coopération entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire, qui, selon le diplomate saoudien, s'est renforcée ces dernières années. La coopération entre nos deux pays s'est davantage renforcée avec l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Cette coopération touche plusieurs domaines, notamment l'humanitaire, le développement, et plus récemment la route de la Mecque, qui a connu un grand succès. Cette aide relative à l'achèvement de la mosquée entre dans le cadre de cette coopération. Cette coopération va se poursuivre du fait de la solidité de nos relations. Le don a été réceptionné par le ministre ivoirien en charge des affaires étrangères. Il a salué le geste de l'État saoudien qui, selon lui, dénote de l'excellence des relations entre ce pays et la Côte d'Ivoire. Ça marque la confiance entre nos deux leaders, nos deux chefs. Et cette confiance, justement, va irriguer tout le travail que nous faisons en aval
pour intensifier davantage chaque jour les relations entre ces grands pays. Un autre jalon va être posé très bientôt avec la probable visite du chef de l'État donc, en Arabie Saoudite à Riyad pour répondre à l'aimable invitation du roi d'Arabie Saoudite. Les travaux de construction de la Grande Mosquée du Plateau ont été lancés en 1996 par l'ex-président Henri Konan Bédier. À terme, la bâtisse pourra accueillir jusqu'à 6500 fidèles, dont 3000 dans sa grande salle de prière climatisée et 3500 sur son esplanade. Elle comprendra en outre un amphithéâtre de 300 places, une bibliothèque, des bureaux et une demi-dizaine de boutiques. Une charte qui devrait aider à instaurer plus de responsabilités en ligne, notamment celle des influenceurs et blogueurs et autres créateurs de contenu. Après 5 mois de travaux, la charte proposée par la AK a été adoptée ce jeudi 26 octobre en présence de toutes les parties qui s'engagent à respecter les termes pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Issa Koné, Eric Kimou. Les activistes, blogueurs et influenceurs s'engagent désormais à appliquer les 7 principes de la charte des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire dans le cadre de leurs activités. Présentée en mai dernier, cette charte met les acteurs du web face à leurs responsabilités sur les réseaux sociaux. Au nombre de ces principes figurent l'engagement envers l'intégrité et l'exactitude de l'information et le respect des droits et de la dignité d'autrui. Nous, on essaie toutefois toujours d'être assez responsable dans nos sorties parce qu'on a conscience qu'on est écouté par des milliers de personnes, des millions on va dire. Donc c'est des choses qu'on a déjà, moi personnellement, mis dans nos habitudes. Aujourd'hui avec cette charte, on sait quand même qu'on doit davantage veiller au grain pour ne pas que voilà, nos présences sur les réseaux sociaux soient dangereuses pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce à quoi on s'est engagé et on va tout faire pour respecter. Après avoir signé cette charte, je m'engage à continuer doublement mon travail qui est celui d'éduquer sur les réseaux, d'améliorer les comportements et surtout accélérer ou développer la sécurité des personnes sur les réseaux sociaux. J'invite tout le monde, que ce soit les blogueurs, la communauté, les influenceurs, tout le monde à prendre acte de cette charte, de la lire et de la mettre en pratique parce que cela va nous aider nous-mêmes et surtout les jeunes derrière qui sont sur Internet à avoir de bons comportements. L'événement a été marqué par l'adoption définitive de la charte et la signature des participants. Initiatrice du projet, l'AAK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, se réjouit de cet acte citoyen. La charte vient pour responsabiliser les personnes signataires. Par cette signature, les activistes, blogueurs et influenceurs commettront moins de manquements. Et donc, la tâche de la AK en sera plus allégée. C'est uniquement le but, c'est de responsabiliser les acteurs du web, leur dire vous êtes signataire d'une charte que vous vous êtes donnée vous-même, donc respectez-la. Tout comme le métier de journalisme, les métiers des activistes, blogueurs et influenceurs sont régis par la loi du 20 décembre 2022 portant régime de la communication audiovisuelle. Cette charte est aussi mise en ligne pour les acteurs du web. Et le pagne africain refait surface dans le domaine de la mode à travers le festival Abidjan Pagne pour une 6e édition internationale haute en couleurs sur le thème « L'industrie du pagne quand l'Afrique parle au monde ». Lancé ce vendredi 27 octobre, le festival prendra fin le 28 octobre. Un reportage de Stéphanie Poté. La 6e édition du festival Abidjan Pagne, une plateforme internationale d'échange, de commercialisation des créations des acteurs professionnels et industriels du secteur de la mode, a démarré vendredi à Cocody. Au programme de ce festival, des expositions ventes, des concours du meilleur accessoiriste, des actions sociales et des panels. Cette édition est vraiment riche. C'est une édition qui va se tenir sur 2 jours. Et le dernier jour, vous aurez la nuit du pagne. Voilà cette soirée-là qui met en valeur les accessoiristes, qui met en valeur la créativité africaine dans le domaine du pagne. Nous sommes très heureux de recevoir tous ces pays-là qui ont fait le déplacement. La 6e édition est une édition rêvée parce que quand on a démarré la première édition jusqu'à la 5e, on était encore au niveau national. Il était important pour nous de lancer les bases, de mettre une très bonne fondation avant de recevoir les autres pays. Invité spécial à cet événement, le créateur de mode Alfadi a tenu à apporter son soutien à ce festival qui prône le pagne africain.
Aujourd'hui, moi, je suis venu encourager l'initiative de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan-Pagne, pour montrer que le pagne africain doit exister et le pagne africain doit se produire en Côte d'Ivoire. Créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté, donner à la jeunesse ce qu'ils méritent le mieux, de l'argent et rester chez eux sans aller mourir amers. Une cause que prône tout de même la marraine de l'événement. Nous l'avons accompagné afin de développer ses projets, les professionnaliser, renforcer ses compétences. Donc voir ce festival se matérialiser, se rematérialiser sous une forme plus internationale, c'est réellement un honneur et une fierté. L'événement, organisé par la créatrice accessoiriste Chakane, est un mélange culturel, touristique et humanitaire qui donne une visibilité aux créateurs et aussi au pays hôte la Côte d'Ivoire. À cette 6e édition, le Togo, le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso sont les pays invités. Et le monde des médias est en deuil. Baba Coulibaly, dit Baba Cool, célèbre animateur révélé au public dans la seconde moitié des années 90, est décédé ce vendredi 27 octobre 2023. Autre personnalité partie ce même jour, l'ancien général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Jean-Yves Dibopieux. Toutes les deux personnalités donc mentionnées ce soir sont décédées des suites de maladies. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end sur NCI.